Tout le monde veut être riche. Tout le monde a des objectifs, des grands objectifs dans leur vie, et face à ça, il y a deux types de réponses. Il y a ceux qui vont répondre doucement, qui vont répondre tranquillement et qui vont avancer à leur rythme, qui n'est même pas leur rythme, ils vont avancer plus lentement que le rythme, et ils espèrent qu'un jour, un miracle va faire qu'ils vont atteindre leur objectif. Au final, ils vont se réveiller chaque jour, chaque journée, chaque mois, ils vont se remettre en question et se dire mais pourquoi ça marche pas. De l'autre côté, il y en a un qui a pas le temps de penser à ça. Il y en a un qui a pas le temps de se remettre en question, il a pas le temps de ralentir parce qu'il va tellement vite que chaque journée elle est occupée par son travail. Il a même pas le temps de revoir en arrière parce qu'il doit déjà penser à ce qu'il va faire dans quelques heures. Et au départ, peut-être ces personnes c'était les mêmes. Au départ, ils avançaient pareil, ils avaient le même rythme. C'était vraiment la même personne, mais le premier va choquer quand il va voir la différence, l'écart entre la vie que le deuxième va mener après de 3 ans et la vie que lui il mène après de 3 ans. On a tous ce genre d'envie et on a tous ce type de réponse. Il y en a très peu qui vont répondre comme le deuxième, beaucoup qui vont répondre comme le premier. Et tous ceux qui répondent comme le premier, ils finissent tristes, suicidaires, vides et nuls, sans résultat. Et ils vont passer le reste de leur vie à réfléchir sur qu'est-ce qui leur a manqué, pourquoi ça a jamais réussi, pourquoi c'est jamais passé, ou pourquoi juste ils ont pas pris le risque d'aller faire ça. Ils vont passer leur vie à se remettre en question, à regarder en arrière et se dire mais pourquoi ça a pas avancé plus vite? Pourquoi j'ai rien maintenant? Et j'ai remarqué ça moi aussi en faisant du sport. Toute ma vie, j'ai toujours fait du sport en club, le sport de collectif, etc. Donc j'ai toujours eu un entraîneur. Quand j'ai commencé la muscu, j'ai dû m'entraîner moi-même. C'est moi qui devais me donner les entraînements, le rythme, la cadence, l'intensité, c'était moi. Et au début, j'ai fait l'erreur que tout le monde fait. Au début, j'ai commencé doucement, tranquillement, à mon rythme. Et ça va, c'était bien. En fait, je m'entraînais, c'était un passe-temps. Quand je m'ennuyais, j'allais m'entraîner. C'était un peu bon pour ma santé, mais j'avais aucun réel résultat. Ça fait 2-3 semaines que je fais un type de programme précis et j'ai l'impression que les entraînements que je fais depuis 3 semaines sont les premiers que j'ai fait de ma vie. J'ai l'impression, depuis ces 3 semaines là, depuis là, aujourd'hui là, juste après, je vais couper la vidéo, je vais aller encore m'entraîner. J'ai l'impression que les entraînements que je fais sont le début de ma muscu. J'ai jamais fait de muscu avant ça, j'ai l'impression. Parce que j'y allais trop doucement. Quand je vous dis trop doucement, c'est trop doucement. Je mettais pas trop lourd. Des fois, je tentais lourd, mais je faisais pas beaucoup de répétitions. J'ai jamais fait trop de répétitions, ni même de cardio. Voilà. J'ai jamais vraiment touché mon vrai potentiel sportif. Je sais que je suis quelqu'un d'athlétique, je sais que j'ai des compétences, des capacités, et je les ai jamais effleurées. Je sais que là, toi, tu t'en fous, mais est-ce que tu te rends compte du gâchis que tu vis? Est-ce que tu te rends compte du gâchis que tu subis? De la chance que tu as eu d'avoir ce corps, d'avoir ce physique, d'avoir ces capacités, et de la merde que tu fais avec ça. Je m'en suis rendu compte que maintenant en faisant du sport. Mon corps, il peut faire des choses, j'imaginais même pas. Et je savais que j'étais bon, je savais que j'étais déterminé, motivé. Je savais pas que mon corps, il pouvait faire ce que je faisais. Depuis 3 semaines, je fais un entraînement qu'un mec qui a jamais fait sport de sa vie, il passe même pas le premier. Et il y en a 6 comme ça par jour. 6. Tout le monde est fasciné par les films comme Lucie, les films de super-héros, etc. où tu vois ce que ça fait d'être un humain qui exploite à 100% ses capacités. Et je sais que beaucoup connaissent le film de Lucie avec Morgan Freeman, Scarlett Johansson, etc. où en gros, le but c'est une meuf, elle a de la drogue dans le ventre, le sachet de drogue il s'ouvre dans son ventre, toute la drogue elle la prend, du coup son corps il le consomme, au final elle utilise son cerveau à 100%. Ça lui donne des pouvoirs, des capacités, voilà, des trucs de fou. Ça n'existe pas, ça marche pas comme ça dans la vraie vie, mais c'est le même principe, c'est le même système. On passe à côté de la plupart de notre potentiel, et toi y compris. J'ai toujours pensé que moi j'étais pas visé, je me disais non, moi ça va. Je fais du sport, je fais des vidéos sur YouTube, ça veut dire les gens ils voient, les gens ils me voient, je parle avec eux, j'utilise mon cerveau. Je fais du sport, j'utilise mes capacités physiques. Je cache pas mon potentiel. C'est ce que je croyais. Des fois, je vois des gens, c'est du gâchis. Je vois des gens, je les vois comme du gâchis. Lui, il pourrait faire ça, elle pourrait faire ça, eux, ils pourraient faire ça. Et je les vois là, en bas, en train de faire les mêmes erreurs, en train de perdre leur temps, en train de perdre leur vie. Ils perdent leur vie. T'arrives au final à 50 ans, tu sais même pas ce que ton corps il pouvait faire. T'arrives à 60 ans, 70 ans, tu sais même pas tout ce que ton cerveau il aurait pu faire. Là maintenant, je me sens, et ça a été un déblocage mental, je me sens comme quelqu'un qui peut tout faire. Beaucoup vont me prendre pour un fou. Pour moi, si je veux, maintenant je peux devenir astronaute. Pas maintenant dans la journée, tu vois. Je vais peut-être prendre 5 ans, 6 ans, 7 ans, voire 10 ans. Mais si je veux, je peux être astronaute. Là, pour moi, il n'y a rien que je ne peux pas faire si jamais j'ai envie de le faire. Rien, il n'y a rien du tout. Et tout ce que je vais vouloir avoir envie d'avoir, je vais pas le laisser passer juste par un manque de travail. C'est ça qui gâche notre potentiel. C'est ça qui fait qu'on se sent comme des merdes, ça qui fait qu'on est les merdes qu'on est. Et c'est pour ça que parfois, et je le dis pas, j'essaie de le cacher parce que c'est pas bon, c'est mauvais, mais je ressens du mépris pour certaines personnes qui me suivent. Quand je vois certaines personnes qui me suivent, je sais certains qui travaillent pas. Je sais que certains, quand ils me parlent, c'est des menteurs. Ils travaillent pas pour la moitié des choses qu'ils veulent avoir. C'est juste des beaux parleurs. Et je vois beaucoup de personnes comme ça qui parlent, c'est des menteurs. Tout leur potentiel est gâché principalement par le fait qu'ils se donnent pas les moyens. Et mon père m'a souvent dit ça, tu te donnes pas les moyens ou te reposes pas sur tes acquis. À l'école, je travaillais bien. Ah, j'étais quelqu'un d'intelligent. Et donc, du coup, je travaillais, mais ce qu'il fallait. Et quand il me disait te repose pas sur ses acquis, lui, c'était pour me dire que si je voulais, je pouvais avoir de meilleures notes. Et que là, j'y allais pas vraiment à fond. Alors que j'étais à des 14-15, et des fois, je leur ramenais des 16, des 17, il voulait mieux. Il voulait mieux, et ça se voyait dans ses yeux qu'il savait que je pouvais avoir mieux. Et donc, il me disait cette phrase, te repose pas sur tes acquis. Parce qu'il savait que moi, dans ma tête, je me sentais intelligent, et je me disais, si je veux, je peux avoir 16-17, mais pour avoir 16-17,
alors que je peux passer ma moyenne avec 15 ou même moins. Et il me disait, te repose pas sur tes acquis. On peut même enlever les acquis, te repose pas. Il pouvait me dire ça, te repose pas. Je m'entraîne 6 jours par semaine. Dans une semaine, il y a 7 jours. J'ai toujours cru qu'il me fallait plus de temps de repos. Mon corps, il est fatigué, j'ai des courbatures, je peux pas, je dois me reposer, mon corps, il veut pas. Ça fait 3 semaines que je fais ça. Je m'entraîne 6 fois par semaine. Et même la semaine dernière, j'ai fait ma semaine de 6 jours. Et il y a un jour, le seul jour où je devais me reposer, c'est là où j'ai passé le temps à faire le plus de sport de la semaine. J'ai fait, je crois, 2-3 heures que du sport. Basket, foot, sauter, courir. J'ai fait plus de sport cette semaine que l'entraînement intensif que je fais déjà tout le reste de la semaine. Et j'ai toujours cru qu'il me fallait des pauses. J'ai toujours cru qu'il fallait que je me détende, que je me repose. Et malheureusement, tout le monde va dire ça. Et ma mère, mon père y compris. Ils vont dire, calme-toi, ralentis, tout ça. J'ai pas besoin de les écouter, j'ai pas besoin de calmer le rythme quand mes objectifs sont encore loin. Et tous les gens autour de toi, enlève tes parents, parce que tes parents, ils te disent ça pour ton bien. Tout le reste. Les gens qui vont te voir comme un fou quand tu t'entraînes trop. Les gens qui vont te voir comme un malade quand ils vont voir que tu travailles trop, que tu penses trop à une certaine chose. Quand t'es trop axé vers ton objectif, t'as plein de gens qui vont te dire, mais attends, calme-toi un peu, reste avec nous en bas. Tout le monde, partout. Partout, et tu le sais, c'est là maintenant, t'es un branleur. C'est là maintenant, t'es un mec qui travaille pas, t'es un mec qui fourre ses journées. Même t'es un mec qui a trop d'heures dans la journée où il a rien à faire. Des 3 heures, des 4 heures, il tourne en rond, il a juste rien à faire. Il va sur son téléphone, il regarde des vidéos, il a rien à faire. Et si t'es ce genre de personne, tu gâches ton potentiel, tu fous rien de tes journées. Tu perds ton temps, tu gâches toute cette énergie que tu pourrais utiliser pour avancer là où tu veux aller. Tout le monde va aller là-bas. Tu gâches toute ton énergie à rester là. Parce que là, quand t'es debout, regarde, exemple con, ça n'a rien à voir, mais métaphore. T'es debout. C'est fatigant d'être debout. Mais aussi surprenant que ça soit, c'est ce que tu fais en faisant un de tes journées. T'es debout et tu perds ton énergie en étant debout. Si là, je reste debout, je bouge pas, et mes jambes, elles vont fatiguer. Mais peut-être mes abdos, ils vont fatiguer. Peut-être mon dos, il va fatiguer. Mes muscles, ils vont fatiguer juste à rien faire et à rester debout. Et tu fais exactement la même chose en faisant rien de tes journées. Tu te fatigues. Alors que tu pourrais passer tout ce temps à travailler. Je dis pas aux gens, travaillez bêtement, remplissez vos heures pour faire des choses. Non, ça a rien. Même moi, il y a des fois, toutes les journées, j'ai des 1 heure, 2 heures où j'ai rien à faire complètement. Même plus, même des fois des 3 heures, 4 heures, j'ai rien à faire. Je remplis pas bêtement, faut que je fasse quelque chose. Non. Mais je sais que même pas, je pense 100%. J'y vais culot. 100% des personnes qui regardent cette vidéo, chaque personne, donc toi, c'est sûr que t'es dedans, qui regarde cette vidéo, il pourrait faire plus dans une journée et il le fait pas. Chaque personne qui regarde cette vidéo, il perd du temps à un moment dans sa journée. C'est sûr. Et quand t'as 1 heure, 2 heures de temps libre, tu sais ce que tu devrais faire et tu le fais pas. T'essaies de l'esquiver. J'ai envie que tu utilises cette vidéo comme la motivation. C'est même pas, t'as imposé de motivation. Moi, je m'en suis rendu compte à mon échelle, à mon niveau d'être humain individuel, tout le temps que je perdais à pas travailler. Tout le temps que je perdais à rester là, à attendre. Alors que là, je fais une vidéo, et de base, au moment-là, j'aurais pas tourné. J'aurais rien fait. Je me serais préparé parce que bientôt, je dois aller faire du sport. Là, j'enchaîne. Je fais cette vidéo, je vais couper, je vais l'envoyer sur mon PC. Ma voiture, je la vois, vous la voyez pas. Ma voiture, elle est là. Je vais la prendre, je pars. J'ai déjà ma tenue de sport, j'ai déjà mes affaires, elles sont là. Je perds pas de temps, je dois bosser. Parce qu'il y a peut-être des gens qui veulent aller vers là où je vais, qui ont les mêmes objectifs, les mêmes ambitions. Et si jamais moi je me permets de travailler doucement, ils vont me doubler. Ils vont me prendre tout ce que moi j'ai envie d'avoir. Et à l'inverse, toi, à ton niveau, il y a des mecs comme moi qui veulent tout ce que toi t'as. Moi, je veux ce que tu veux, toi. Je sais qu'il y en a qui regardent, ils veulent être youtubeurs. J'ai envie de ce que tu veux. Et je veux pas te laisser avoir ce que moi je veux. Donc je suis un obstacle pour l'obtention de ton objectif. Je vais te bloquer. Si jamais t'es en face de moi, on fait la course, je vais te bloquer. Je vais te pousser, je vais te balayer, je vais faire en sorte que tu restes pas debout devant moi, que tu me suives pas, même pas derrière. Je veux plus te voir, je vais être tout seul à courir, je vais être le premier loin devant. Et tout ce que tu voudras faire, peu importe ta vie, même si tu veux être en couple, tu veux te marier, il y a des gens qui voudront ce que toi tu veux. Ils le veulent. Et ils vont tout faire pour que toi tu l'aies pas. Ils vont tout faire pour que toi tu l'aies pas parce qu'ils le veulent. Et il y a que ceux qui le veulent, comme moi j'ai envie de l'avoir, et il y a que ceux qui le veulent et qui sont prêts à sacrifier beaucoup pour l'avoir, qui l'auront. Moi je sais ce que je veux, je l'aurai. Et je m'en cache pas, je le dis tout le temps. J'ai envie que ma tête, elle soit partout dans YouTube France. Donc il y en a plein d'autres qui le veulent. Il y en a plein d'autres qui veulent ma place. Je vais sacrifier ce qu'il faut. Je vais travailler comme il se doit pour que personne puisse me rattraper. À ton échelle, tu fais quoi, toi? Quand tu auras la réponse à cette question, t'auras plus rien à me demander.